Sotanga Azizé Léonie. Je suis enseignante de formation professeur pour déficit auditif. Et je travaille en ce moment avec, à l'école complexe scolaire El Elyon, où je suis responsable pédagogique. Donc, je tiens aussi des classes. Et voilà pour ce soir. D'accord. Merci, Madame Osotanga. Monsieur Kumba, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Yuri Jorfe Kumba, je suis éducateur spécialisé, le fondateur du centre ALER, Action, Loisirs et Rééducation, qui est un centre qui prend en charge des enfants vivant avec un handicap dans le cadre de l'éducation, mais aussi le loisir. Et nous avons aussi ajouté pour les adultes qui ont des séquelles post-AVC, donc accident vasculaire cérébral. Voilà. D'accord. Donc vous êtes spécialisé dans une école qui touche juste aux handicaps pour enfants. Exactement. D'accord, on va revenir tout à l'heure dessus. Donc pour amplifier ce que Madame Léonie disait, donc l'école El Elyon, le fondateur de cette école est le pasteur Jean-Marie Chibinda, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle va très bien représenter son serviteur. Amen. Et on peut acclamer aussi le Seigneur pour son serviteur qui a aujourd'hui 2 complexes scolaires. El Elyon. Donc il y en a, le premier se trouve à Estefo, qui comprend la crèche jusqu'au CM2. Oui. Voilà. Oui, de la crèche au CM2. Nous avons travaillé jusqu'au collège. Et cette année, nous avons proféré sur soi et continué avec la crèche jusqu'au CM2. Amen. Donc nous avons une autre école qui a ouvert cette année à Amissa, toujours El Elyon, et spécialisée vraiment pour les petits de la crèche jusqu'à 5 ans. Amen. Et c'est une très 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 belle initiative. Donc nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Jean-Marie de l'église Flot d'eau vive. Donc est-ce qu'on peut nous présenter en quelques points l'école El Elyon, nous dire exactement si vous êtes une école chrétienne ou pas, comment vous fonctionnez, parce qu'on est vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous faites. Alors nous sommes El Elyon, le complexe scolaire El Elyon, nous utilisons la méthode ACE. ACE, Accelerated Christian Education. C'est simplement une méthode basée sur, qui nous vient des États-Unis, qui à l'origine a été un ensemble de parents qui se sont associés pour pouvoir transmettre aux enfants leurs valeurs, les valeurs chrétiennes. Et nous avons adhéré à ce système. Le pasteur, le révérend Jean-Marie Chibinda, étant préoccupé par la jeunesse et voyant un peu les valeurs en fait, qui étaient développées quand on regarde un peu notre jeunesse, il a été intéressé par cette méthode. Et nous avons adopté donc cette méthode, qui est une méthode d'éducation chrétienne basée sur les principes bibliques. Et nous utilisons donc la Bible comme fondement. Nous utilisons des PACE. Des PACE, ce sont des petits cahiers où tous les apprentissages, tous les enseignements sont basés sur la Bible. Je vais prendre un exemple. Si on doit entretenir des enfants sur la création sur l'homme, l'homme ne viendra pas, c'est pas l'enseignement qu'on donnera, ce ne sera pas Darwin, la théorie de Darwin, qui dit que l'homme était un singe et ainsi de suite. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Voilà les vérités que nous apportons aux enfants. Nous voulons enseigner à nos enfants selon les valeurs bibliques, selon la vérité. Voilà ce que nous transmettons à nos enfants. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a la parole de Dieu, donc vous priez, vous faites prier les enfants le matin, comment vous faites? Parce qu'il y a les mathématiques, il y a le français, il y a tout ça, il y a l'anglais, donc dans tout ça, il y a la parole de Dieu. Comment vous faites pour mélanger la parole de Dieu et tout ça? Alors très important, c'est que ce système, je veux l'illustrer on prend un verre d'eau, on y met un comprimé effervescent. Voilà. Et à un moment, on ne saura pas dissocier le comprimé de l'eau, parce que tout sera mélangé, tout sera mixé. Et c'est ça en fait ACE.
durant tous les apprentissages, en faisant les maths, les enfants apprennent la parole de Dieu. En faisant l'histoire-géographie, les enfants apprennent la parole de Dieu. En faisant le français, les enfants apprennent la parole de Dieu. Vraiment, tout est confondu. On n'est pas une école chrétienne de nom. On est une école chrétienne parce que c'est vraiment le fondement de tous les apprentissages. De tous les apprentissages. Nous ne faisons pas des moments de catéchèse ou alors d'enseignement biblique. Non. Tout est vraiment incorporé dans tous les apprentissages que vous pouvez avoir dans d'autres établissements. Il n'y a pas d'arrêt entre les mathématiques et la Bible. Il n'y a pas de différence. Tout est vraiment incorporé de façon à ce que l'enfant, en apprenant, apprend en même temps la parole de Dieu, apprend en même temps les fondements bibliques, apprend en même temps à vivre, à bâtir le caractère. On lui apprend en même temps à bâtir le caractère chrétien. D'accord. Donc si je comprends bien, quand on vient dans votre école, quand on fait les maths, on entend parler de la parole de Dieu. On retient toujours quelque chose de Dieu. Toujours. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est quand je suis arrivée à un des apprentissages où on enseignait par exemple aux enfants sur l'eau. Le cycle de l'eau, on le voit depuis les CE. Et en découvrant comment c'était annoncé dans les faits sans question, les cahiers ACE, je découvre moi, en tant que chrétienne bien sûr, je découvre moi, là, à ce moment-là, que l'eau que Dieu a créée, que Dieu a mis depuis la création, c'est cette même eau-là qu'on a aujourd'hui. On parle du cycle de l'eau, on enseigne aux enfants le cycle de l'eau. Mais quand je l'ai enseigné avant d'être ACE, c'était simplement le cycle de l'eau, la pluie, l'évaporation et ainsi de suite. Et là, je réalisais, et les enfants avec nous réalisent en fait que cette eau-là, ce cycle en fait, Dieu n'a pas ajouté une goutte d'eau. C'est la même eau. Et donc vous voyez que en même temps qu'ils apprennent les sciences, ils s'approprient aussi vraiment les vérités bibliques. Ils s'approprient vraiment la personnalité de Dieu. Ils s'approprient les bienfaits de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Donc, on revient à vous, Madame Léonie. Je ne vous lâche pas. Ok. Donc, Monsieur Kumba, vous pouvez nous dire un peu plus sur votre école. Vous êtes spécialisé, certes, pour les enfants qui ont un handicap. Comment vous faites pour amener la parole de Dieu au milieu de tous ces enfants-là? Merci. Déjà, la parole de Dieu au sein du centre Alaire, c'est plus dans la reconnaissance, parce que les enfants et les parents sont reconnaissants devant Dieu, puisque nous sommes d'abord un centre de rééducation, de loisirs, mais aussi d'éducation spécialisée. Alors, un enfant qui arrive, qui a une infirmité motrice cérébrale, donc polyhandicapé, qui ne marche pas, qui vient à 3 ans, à 4 ans, et que au bout de quelques séances de kiné ou d'orthophonie, l'enfant se met à parler ou à marcher. Alors déjà les parents constatent clairement qu'on n'a pas vraiment, nous en tant qu'humains, fait grand chose. C'est vrai qu'on a appris, on a fait l'école, c'est la science, mais c'est pas parce qu'on a appuyé le pied de l'enfant 10 fois qu'en réalité il a marché. On réalise clairement, on ne sait pas à quel moment le Seigneur a fait grâce à un enfant de marcher ou de parler. Donc l'enfant est reconnaissant devant Dieu, surtout quand il a déjà 3-4 ans, parce que il y a des petites cantines de reconnaissance devant Dieu. On fait plus des cantines de reconnaissance devant Dieu parce que les enfants, on ne fait pas trop de séances comme elle les donne, c'est Madame Léonie. Alors, ça c'est pour les enfants qui ne marchent pas. Mais il y a aussi des enfants qu'on explore et ils ont des facultés, ils ont des capacités de scolarisation. Donc nous allons dans l'intégration scolaire. Alors cette intégration scolaire se fait avec une auxiliaire de vie scolaire, c'est-à-dire une éducatrice qui accompagne l'enfant dans une école normale,
donc où il y a des enfants sains. Je bénis le Seigneur parce que j'ai déjà travaillé avec Madame Mélanie, où nous avons intégré des enfants déjà dans sa classe, donc à Estefo. Donc c'est une grâce pour nous, on a l'habitude de travailler ensemble. D'accord, en fait, vous êtes complémentaires. Oui, oui. D'accord, donc le Seigneur est merveilleux. Oui, oui. Ok, nous avons eu l'opportunité de visiter le centre de loisirs de Monsieur Kumba avec le pasteur, et on était juste ravis de voir le travail qu'il fournit. C'est pas facile, et la parole de Dieu qu'ils utilisent, je réponds quand même un peu à sa place, c'est l'amour au fait. Parce qu'il faut beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour tous ces enfants. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour le travail que M. Kumba est en train de faire. C'est pas facile, nous avons vu, et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les efforts que M. Kumba fournit? Et toute son équipe d'ailleurs. Donc nous allons avancer dans nos questions. Est-ce que vous rencontrez des difficultés quand même, ou est-ce qu'il y a des témoignages qui sont au milieu de vous? Est-ce que des enfants sont transformés, changés, les résultats? Parce qu'on ne parle pas juste de la parole de Dieu, il y a aussi du résultat, il y a aussi beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je peux dire quand même que le but de l'école, c'est de bâtir le caractère chrétien chez les enfants. Et par rapport à ça, en fait, on en demande souvent beaucoup parce qu'on oublie très vite que ces enfants-là ne sont pas chrétiens. Et ce sont des enfants. Et on a beaucoup de retours. C'est vraiment se base sur les retours dans les familles, des parents, qui sont satisfaits, en fait, qui nous font remarquer, en fait, le changement des enfants. Des enfants qui prient à la maison, qui ne priaient pas d'habitude. Et puis, à un moment, qui demandent aux parents la prière avant de se coucher. C'est peut-être, on penserait que c'est petit, mais pour nous, c'est vraiment des exploits avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Des enfants qui reconnaissent vraiment le Seigneur dans leur prière, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de prier pour un ami qui est absent. Le réflexe, ce serait de prier pour lui. Il est absent, prions pour lui, madame, prions pour lui. Je me souviens d'un enfant de 5 ans, au cours d'un échange qui demandait en fait qu'on lui parle en fait de la parole de Dieu, qui lui demandait. Les enfants en général ils nous demandent des bonbons, ils nous demandent des histoires avec tout ce qu'ils voient autour d'eux. Mais celui-là, il nous demandait vraiment qu'on lui raconte des histoires par rapport à ce qu'il entend dans la Bible. Et un autre on travaille avec eux, des enfants de maternelle, je partageais en fait l'amour de Dieu, Dieu qui nous donne quand on demande. Et le lendemain, le petit qui revient et puis tout content, Madame Léonie, Dieu m'a donné un bonbon. J'avoue que personnellement, j'étais quand même, oh, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais je réalise en fait qu'il est venu avec tellement d'assurance que moi-même, j'ai été surprise. Moi-même, j'étais vraiment ébahie. Vraiment que Dieu lui a donné un bonbon. Quelques temps après, on a parlé de Dieu qui donne. Et vraiment, il était avec cette assurance-là. Vraiment, sa foi, je l'ai sentie plus forte que la mienne à ce moment-là. Et on voit vraiment, il y a vraiment beaucoup de témoignages. Amen, 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 amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages à El Elyon, beaucoup. Et j'en connais beaucoup des témoignages de El Elyon. Et même les résultats de El Elyon, ils sont à 100% de réussite. Il n'y a pas de redoublant chez eux. Et c'est ça dans le royaume. Il n'y a pas de redoublant dans le royaume. Amen. Donc, on aimerait aussi savoir comment vous travaillez en collaboration avec les parents, parce que c'est vrai que éduquer l'enfant selon la parole de Dieu à l'école, sachant qu'il y a des parents qui ne sont pas chrétiens. Donc, comment vous travaillez en collaboration pour que tout cela passe, sinon ça casse. Donc, pour que ça ne casse pas, comment vous preniez au fait? Alors, nous répondons déjà à la mission faire des disciples. Le Seigneur nous envoie faire des disciples. Et ces enfants-là aussi ne sont pas exclus.
quand il dit faire des disciples, on compte bien sur les enfants. Quand il dit à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis, le Seigneur pense aussi à ces enfants-là. Et ces enfants sont tous des projets de Dieu. Pour, je ne sais pas, en tout cas pour construire, pour bâtir, pour sauver des nations, pour sauver des vies. Et ce qu'on souhaite, les parents le réalisent d'abord en premier, que tous les enfants, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs compétences, quelle que soit leur intelligence, parce que c'est là sur les critères sur lesquels on est généralement basé, quel que soit l'enfant, c'est un projet de Dieu. Et nous incitons les familles à justement adhérer à ce projet-là, à répondre à la mission en adhérant à ce projet-là. C'est vrai que sur le terrain, l'expérience, c'est plutôt, je vais dire pas difficile, nous marchons, mais avec quand même beaucoup de difficultés. Parce que les parents n'adhèrent pas souvent. De toute façon, ce sont les parents en général, on constate dans la société que les parents sont plus ou moins démissionnaires. Et nous le déplorons, c'est vrai. Mais nous invitons les parents, il y a des réunions de parents d'élèves, il y a des formations qui se font, il y a des entretiens. Et voilà, quand nous invitons les parents vraiment à prendre des responsabilités. C'est à eux que Dieu a confié ses enfants, pas à l'école. Et donc, nous aidons, nous travaillons en collaboration pour vraiment les soutenir. Amen. Donc, on retient, l'éducation, c'est pas juste l'école. Donc, c'est les parents qui éduquent aussi les enfants. Et vous travaillez en collaboration avec l'école. C'est ça, hein? Ok. Donc, je retiens. Donc, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Comment vous travaillez en collaboration avec les parents dans votre cas? Déjà, les parents font partie de notre équipe. Chaque enfant a son projet de scolarisation individuelle pour les enfants qui sont placés dans des écoles normales, et chaque plan de rééducation pour les enfants qui sont sur place au centre. Donc, en fait, ces projets, ce ne sont simplement que les objectifs que nous cherchons à atteindre, que nous avons découpés en très petits morceaux, et nous les avons listés. Donc, les parents ont une copie, et au fur et à mesure que nous évoluons, on met le fluo, jusqu'à ce que nous atteignions le dernier objectif qui résume le grand objectif à atteindre. Donc, nous faisons participer les parents. Il y a un système de relais, c'est souvent le plus par des témoignages. Ils viennent plus témoigner que voilà, se plaindre. C'est la grâce que nous avons, ils viennent plus témoigner que se plaindre. Donc, c'est pour cela que nous sommes souvent surpris des résultats, en fait, et nous ne pouvons que leur dire que c'est clair, que c'est vraiment la main de Dieu, parce que il y a deux missions où Dieu travaille beaucoup au centre, dans son côté de guérison divine et plus de restauration, parce que nous voyons beaucoup d'intelligence restaurée vraiment d'une manière spéciale. Je pense que Madame Léonie a été témoin des enfants que nous avons intégrés déjà à El Elyon dans le passé. Vraiment, c'est vraiment d'une restauration de l'intelligence. Le QI augmente de manière spectaculaire. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les témoignages qui sont forts et très très puissants. Et nous avons vu aussi à El Elyon, je vais témoigner quand même parce qu'on a vu des merveilles. On a vu un enfant venir bébé et il était très crispé, il ne parlait pas, il ne mangeait pas. Mais au bout de quelques semaines, l'enfant commençait à manger, à parler, à se socialiser avec les autres. Il commençait à jouer et on a juste vu la main de Dieu. Et ce qui fait cela, c'est juste la parole de Dieu, parce que chaque matin, il chantait, il récitait les versets bibliques et il priait. On ne faisait rien de plus que ça et de jouer. Et on a vu la main de Dieu. Dans tous les cas, en fait, on voit la main de Dieu. Amen. Et les enfants qui ont été intégrés par M. Kumba, qui sont aussi arrivés à El Elyon, ce sont des enfants qui n'ont pas 5 de moyenne, hein, sur 10. Ils ont au moins 7, 8. Donc on témoigne de la main de Dieu sur le résultat aussi par rapport à ces enfants. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour le travail qui est fait. Et on voit
que dans la maison, dans le royaume de Dieu, on travaille en collaboration. Il n'y a pas de compétition. Amen. Donc on est tous ensemble. Amen. Donc nous avons presque fini notre temps. Si vous avez des questions, parce qu'il y a des parents dans la salle, je crois, si vous avez des questions, on peut déjà prendre 2-3 questions. Et j'aurai aussi une dernière question pour vous, pour monsieur, pour madame. Donc on aimerait savoir quels sont les projets d'avenir. Est-ce que Elle et Lyon, ça va juste rester à STFO, à Amissa? Ils ne comptent pas avoir plus d'écoles que ça, parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir l'opportunité de recevoir ce type d'éducation-là. Ou est-ce que vous êtes juste fermé à Elle et Lyon, ou c'est Accelerate Christian Education, c'est juste pour Elle et Lyon, ou est-ce que d'autres écoles peuvent se procurer ce système-là? Merci. Le pasteur, le révérend Jean-Marie, a pour vision justement l'évangélisation des enfants à travers de ce système. C'est juste un système qu'on utilise. Et l'ayant expérimenté et voyant vraiment les prouesses et la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, nous voulons vraiment, comme je disais, répondre à la mission que Dieu nous assigne, à tous les chrétiens, à nous, ambassadeurs de Christ, de répandre l'évangile. Et nous avons souvent invité d'autres écoles, d'autres chrétiens ayant des écoles et d'autres, à vouloir vraiment adhérer à ce système d'évangélisation pour les tout petits. Nous ne voulons pas, ce n'est pas le but d'avoir Elle et Lyon pour le système ACE pour Elle et Lyon, non. Nous souhaitons que d'autres personnes adhèrent et que des écoles de ce genre pilulent dans le Gabon, sinon dans le monde. Il y en a en Afrique du Sud, il y en a plusieurs, il y a des centaines en Afrique du Sud, et nous aspirons vraiment, nous souhaitons que ce soit la même chose pour Gabon, pour que l'évangile se répande. Ces enfants sont vraiment, je ne vais pas dire l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et donc, nous invitons vraiment des personnes qui ont à cœur vraiment l'évangélisation, qui ont à cœur de partir, d'agrandir le royaume des cieux, d'adhérer vraiment, de nous rejoindre dans ce challenge où vraiment, c'est, comme je disais, les enfants sont un projet de Dieu. Nous entrons, le train est déjà en marche. Quand Dieu a confié ses enfants, le train, il a déjà mis le train en marche. Nous adhérons. Amen. Donc pour les personnes qui veulent ouvrir des écoles, vous avez entendu. Ok. Donc Monsieur Kumba, quels sont vos projets dans le même sens? Alors avant de dire nos projets, je voudrais déjà rassurer à Madame Elonie que effectivement ces enfants de Elle et Lyon répondent à la mission de aller faire de toutes les nations des disciples, parce que ce sont des évangélistes. En fait, ça me fait penser à des enfants, à un enfant qui a des traits autistiques, voilà de qui je parle. Alors, quand ils sont en intégration le matin, ils reviennent l'après-midi pour essayer de imager les leçons, parce que parfois l'abstrait est un peu compliqué avec les autistes. Ils viennent pour l'après-midi imager. Alors, je vous assure que ça a été toujours difficile pour les éducatrices de imager la parole de Dieu. Alors là, c'était les enfants qui jouaient maintenant le rôle d'éducatrice. C'était les enfants qui jouaient maintenant le rôle des éducateurs, parce que les enfants les emmenaient clairement à parler de la parole de Dieu, à illustrer par les images de science, et de faire des rapports avec la science, avec des théories de mathématiques. Et donc, moi, j'étais toujours au coin de la salle et je regardais comment les enfants étaient en train d'évangéliser mes éducatrices. Ça m'amusait souvent, et du coup, il y a d'autres qui disaient, je voyais comment plusieurs se désengageaient quand il s'agissait de travailler avec ces enfants. Ils avaient peur que je puisse les noter difficilement, parce que vraiment, ils n'étaient pas au niveau de travailler avec ces enfants dans le domaine de la parole de Dieu. Parce qu'ils viennent avec vraiment des psaumes, des paroles de Dieu, et vraiment des versets à rendre demain, à rendre le lendemain, et c'était difficile. Ok. Et est-ce que vous pensez quand même délocaliser votre centre, ou il restera juste ce centre-là
C'est ça ma question en fait. D'accord, oui, Ouais. je revenais. En fait, déjà, nous pensons déjà de localiser notre centre parce que en ce moment, le centre il est un peu fourre-tout, comme on le dit, alors que chaque enfant a ses particularités. Donc là, on a les polyhandicapés, les autistes en même temps, les trisomiques, et alors ça fait pas bien. Dans notre projet, c'est de faire des centres des autistes, des trisomiques, des enfants polyhandicapés, pour plus être précis dans la prise en charge de chaque enfant. D'accord. Voilà. Donc l'objectif c'est de séparer au fait les différents Voilà, de cas. séparer d'abord au sein de Libreville et ensuite rentrer dans l'intérieur du pays. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce projet? Donc nous voyons comment Dieu travaille. Il travaille dans tous les domaines, dans toutes les sphères. Et nous voyons aussi comment le Seigneur est en train d'utiliser ses serviteurs, d'autres qui forment des évangélistes et qui vont évangéliser, des formateurs, alors que c'est les formateurs qui sont censés former les enfants, mais c'est les enfants qui forment la parole de Dieu. Aux formateurs, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu utilise qui il veut. Amen. Est-ce que nous avons des questions pour nos invités? Y a-t-il des questions? Je vais prendre 2 questions dans la salle. Oui? Est-ce qu'on peut... Merci. On peut passer le... Merci. Rapidement. Je peux? Oui, Bon, vous je pouvez pense vous que- lever s'il vous plaît, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que je vais poser les questions essentielles pour elle et Lyon. C'est combien? Vous n'avez pas parlé des tarifs, en fait. Alors, les tarifs, c'est 75 000 par mois. Je suis responsable pédagogique et vous allez m'excuser parce que... Elle ne connaît pas les Voilà, tarifs. je ne maîtrise pas. Mais je sais 75 000 par mois. Après, ça dépend des classes. Nous avons des prospectus, donc on pourra donner des prospectus aux parents qui désirent avoir plus de renseignements par rapport à l'école Elle et Lyon. Il y a... Comment? Donc les prix vont de 65 000 normalement à 85 000 pour les CM1, CM2. Les CM1, CM2 c'est à 85 000. De CP à CE2 c'est 75 000. Voilà. Merci. Donc on a les prospectus. Vous pouvez vous procurer les prospectus ou on peut distribuer aux personnes qui sont intéressées. Donc n'hésitez pas à appeler. Là, c'est les complexes, c'est le complexe scolaire Elle et Lyon de Amissa qui vient d'ouvrir. C'est un complexe qui est vraiment très 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 bien et les enfants aiment aller là-bas et ils ne veulent plus retourner à la maison. Voilà, donc quand ils partent à l'école, ils ne veulent plus revenir chez les parents. Y a-t-il une autre question, s'il vous plaît, pour nos invités? Oui? Il y a une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir en fait si le système ACE peut être aussi enseigné à des particuliers, à des entrepreneurs par exemple, qui veulent ouvrir des activités dans le domaine de la jeunesse ou liées aux enfants. Alors, tout à fait, tout à fait. Activité dans le domaine de la jeunesse, c'est beaucoup plus l'enseignement. D'accord? C'est beaucoup plus l'enseignement dans l'éducation et que le système est circonscrit. Maintenant, si vous voulez des activités éparses comme ça, non. C'est vraiment tout un système avec tout un curriculum. C'est vraiment de la maternelle jusqu'au secondaire. Donc, en fait, c'est juste un système dans lequel les enfants sont instruits. Comme on parle du système français, on parle du système... on a la Micro, madame. On a, voilà. D'accord. Oui, une autre question. Je vais aussi préciser, dans le système ACE, les enfants, dès l'âge de CP, ils apprennent à mettre en place leur but, les objectifs de la journée pour travailler sans déborder, avoir une ligne conductrice et ils ont leur bureau. Et ils ont aussi des bonus. Donc, ils sont récompensés pour un travail bien fait. Ils ont des bonus quand ils savent tenir aussi leur tenue, s'ils sont propres, s'ils sont bons, s'ils arrivent à l'heure. Donc, on leur apprend beaucoup de principes. Donc, ça ne reste pas juste au niveau du travail. Voilà. C'est vraiment bâtir le caractère chrétien, bâtir l'enfant, éduquer l'enfant dans toute sa globalité.
le respect, la propreté, ce n'est pas seulement une tête pleine. On a besoin, vraiment, on a mis l'accent sur les valeurs. Vous voyez, les valeurs aujourd'hui, pour nous, c'est très important. Aujourd'hui, vous pouvez léguer les richesses à vos enfants, et puis demain, vous partez. Les enfants, du jour au lendemain, ils abîment. Un enfant qui sait, qui reconnaît les valeurs, des choses, qui reconnaît qu'il y a certaines valeurs transmises par ses parents, et notamment les valeurs bibliques sur lesquelles on s'appuie, c'est un enfant qui, on prépare son avenir. Il peut continuer sans nous avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors, si vous me permettez, en fait, je suis très admiratif du projet. C'est vraiment quelque chose d'instructif déjà pour nos enfants à bas âge. Mais je viens d'écouter tout à l'heure les prix et j'aimerais demander, en fait, à entendre les montants, tout le monde n'aura certainement pas accès à cette méthode d'éducation pour nos enfants alors que c'est bénéfique. Si moi, par exemple, je ne travaille pas et que je suis... voilà, j'ai pas de moyens, mais j'aimerais bien envoyer mon enfant dans ce genre d'établissement parce que je suis chrétienne. Et j'aimerais aussi que mes enfants, dès le bas âge, aient ce caractère chrétien, mais n'ayant pas les moyens, je sais pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas une politique qui permet à ceux qui n'ont pas assez de moyens d'aussi accéder à la méthode ACE? Je vais titiller un peu en disant que je constate en fait que les parents, si vous voulez que votre enfant soit médecin demain, scientifique, vous allez investir pour cet enfant, vous allez lui acheter les cahiers de mathématiques, vous allez lui donner un professeur de mathématiques, vous allez lui donner vraiment tout ce qu'il faut, vous allez mettre tout ce qu'il faut pour que cet enfant réussisse là où vous voulez le conduire. Et quand on demande aux parents d'investir vraiment pour le royaume des cieux, pour cet enfant, là, il y a des grincements dedans. Pourquoi? Je laisse la question ouverte. Mais revenons à votre question, à votre interrogation. C'est vrai, 75 000, ce n'est pas les ouvrages utilisés nous reviennent d'ailleurs. C'est un coût. Et vous regardez un peu les images, toutes les infrastructures, ce n'est pas donné, ce sont des sacrifices. C'est vrai que c'est un ministère, ce sont des sacrifices qui sont faits. Et nous invitons aussi les parents vraiment à adhérer à ces sacrifices-là pour leurs enfants, pas pour quelque entreprise que ce soit, non, c'est vraiment pour semer dans le royaume de Dieu pour ses enfants. Et aussi on a, par ailleurs, il y a eu le club des partenaires qui a été mis en place pour aider justement ces familles qui souhaitaient que leur enfant soit dans ce cadre, mais n'ayant pas suffisamment de moyens. Donc il y a un cadre qui a été mis en place et nous discutons, nous voyons des familles qui sont dans le besoin et nous travaillons avec. Ce n'est pas fermé, mais il faut dire quand même que l'investissement qui est fait, que nous faisons, parce que nous connaissons où nous voulons emmener nos enfants, nous connaissons vraiment l'impact que nous voulons apporter sur ces enfants. Nous souhaitons vraiment que les familles adhèrent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette table ronde. Donc nous commençons très fort ce soir avec l'éducation. Donc si on éduque bien nos enfants, ils deviendront des bonnes personnes pour la société, des bons citoyens. Donc ils pourront travailler de la bonne manière, respecter leurs prochains et véhiculer les valeurs du royaume. Donc comme dit la parole de Dieu dans Proverbe 22 au verset 6, instruit le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc c'est vraiment la mission d'El Elyon et aussi du centre action de loisirs dont M. Komba tient. Donc on peut vraiment bénir le Seigneur pour leur travail, pour ce que le Seigneur fait au travers de leur vie. On va acclamer le Seigneur et nous avons tout simplement fini cette table ronde. Nous allons bientôt passer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, vous pouvez prendre place. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce qu'on peut tout simplement se lever? Nous allons acclamer le Seigneur pour ces moments magnifiques que nous passons.